Puis la vedette du salon Maison et Objets qui se tenait cette semaine à Paris, c'est la déco végétale. Les décorateurs d'intérieur jouent de plus en plus aux jardiniers et les Français se laissent tenter par des plantes vertes originales. Reportage de Corinne Magne et Christian Barthès. Parce qu'il est urgent que la nature s'invente de nouveaux refuges, quelques designers ont imaginé que notre intérieur allait leur offrir un nouveau territoire. Bienvenue dans cette nouvelle jungle urbaine. Des troncs d'arbres étagères aux colonnes de Patrick Nadeau en terre, la déco se fait végétale et la mise en scène peut parfois surprendre. Les gens sont de plus en plus paraissent étouffés dans la pollution, dans l'urbanité, dans toute la grisaille de nos cités. Et c'est vrai qu'on ressent ce besoin de verdure. Alors, c'est vrai qu'en tant que designer, je me suis dit, mais on a plein de choses à leur apporter. Un carré de pelouse pour coussin, des luminaires pour jardin. Une des clientes d'Alexis Tricoire s'est laissée séduire. Car pour cette citadine, l'objet est évolutif, ludique et vivant. Ça va être super. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Ça va être très beau, il faut un peu ranger tout ça. Ouais. C'est intérieur-extérieur, c'est venu mettre le jardin à l'intérieur. Joli comme ça. Et parce que la nature est belle, elle s'encadre même. Déjà largement diffusées, les jardinières verticales ont fait des petits. Ce jeune chercheur vient de breveter une étrange terre-éponge qui laisse envisager toutes les folies. Le stéro n'est pas friable et tient toutes les inclinaisons. Il se comporte comme une éponge, une capacité de rétention d'eau et contient tous les éléments nutritifs pour que les plantes se développent à l'intérieur. Nul doute, les artistes de demain devront avoir la main verte.